campagne paisible, bonheur essentiel. Le feu de bois crépite, un récit éternel. Potager fertile, sous la main verte, l'atelier du Jonquet, mon cœur est ouvert. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, l'atelier du Jonquet. Donc, bienvenue à tout le monde, aux nouvelles personnes qui me découvrent, aux anciennes personnes qui me suivent depuis un bon moment. Donc c'est une petite chaîne qui jusqu'à présent était consacrée à la couture et au blabla quand même. Et j'ai un peu revu ma copie parce que la couture n'occupe qu'une partie infime de mon temps. Et en fait j'avais envie de partager avec vous plus ma vie ici à la campagne pendant mes temps de repos. Donc il y a de la couture, il y aura toujours de la couture. Mais il y a aussi du jardin, il y a aussi de la cuisine, il y a aussi de la lecture, il y a aussi toujours le blabla, hein, donc avec le partage. Enfin, j'aimerais partager également avec vous les séries télévisées, ce qu'on aime, échanger avec vous là-dessus et donner mon avis un peu là-dessus. Si bien sûr ça vous intéresse. Alors bien entendu, cette chaîne risque, sur ce format-là, ça peut déplaire à des personnes qui n'ont envie de voir que de la couture. Alors dans mes vidéos, je préciserai quand même s'il y a de la couture ou pas. Donc dans celle-ci, puisqu'on démarre une nouvelle ère, automnale. Demain c'est le 1er octobre et on va attaquer la période automnale qui est, oui, qui est agréable. Qui t'a autorisé à monter, toi? Bon, il a le droit, mais c'est pas grave. Il y a un plaid. Donc, je commence. Vous connaissez les chiens, donc Pergane et Samuel qui est là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu as mangé? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, mais vous avez mangé tous les deux. Hein? Oliver, il n'est pas rentré encore aujourd'hui. Le chat n'est pas encore rentré ce matin. Bon, lui, il chasse. Mais j'aimerais bien le voir là un peu. Bon, revenons à nos moutons. Donc, dans cette vidéo, il va y avoir de la couture, mais aussi du jardin. Parce que alors là, je suis en vacances. J'adore cette période pour être en vacances. Donc là, il fait beau, il fait bon. Donc j'ai pu travailler enfin au jardin. Ça faisait un moment que je n'avais pas pu le faire parce qu'il a plu pendant plusieurs jours. Donc là, j'ai passé la tondeuse. Il y avait besoin, j'ai pas terminé. Il y avait des trous à boucher. Il y a beaucoup de travail, j'ai encore mis. Donc là, je ne fais que commencer. Donc je vous emmène un peu avec moi au jardin. Donc le jardin aujourd'hui, voilà. Demain je continue. Et j'ai prévu pendant ces vacances, alors ce que je vais filmer dans ce vlog, hein, de coudre, j'ai prévu de coudre un pyjama. Donc il est déjà découpé, alors décalqué, découpé, il n'y a plus qu'à coudre. Il n'y a plus qu'à le coudre. Voilà. Ensuite, j'aimerais, dans la cuisine, alors je ne sais pas si ça sera dans cette vidéo, j'aimerais faire du pain cocotte. Donc j'ai une recette. Alors peut-être que si j'ai le temps, je le fais demain. Voilà, on verra. Hein, parce que le temps se passe vite. Là, il reste 20 minutes et après je dois partir. Alors, j'ai démarré une nouvelle activité. Pour celles qui connaissent, je fais depuis 3 semaines de la danse line. Alors, je ne sais pas si on danse line, danse line, L-I-N-E. Vous voyez, c'est un style country, on va dire. Voilà, mais c'est de la danse qui se fait justement en ligne. On fait une répétition de pas. Et ce qui est joli, c'est que c'est le faire tous ensemble. Voilà. C'est des chorégraphies quand même à retenir, essentiellement au niveau des pieds. Là, je ne vais pas tarder à y aller. Je ne peux pas vous emmener avec moi parce que je pense que je n'aurai pas le droit. Déjà, je ne suis pas seule dans la salle. Et puis, je pense qu'il y a des droits qui protègent et la musique et les cours. Enfin, voilà. Mais, donc là, je vais faire ma 4e séance ou 3e. Je crois que c'est la 4e. Et ça me plaît bien. Voilà. Donc il y aura un bal à la fin de l'année, de la saison. Bon, c'est ça. Alors mon Pergane, oh, qu'est-ce qu'il y a, Pergane? On reprend demain avec de nouvelles aventures. Voilà.
Donc là, je vous ai filmé en fait la partie jardin, parce que j'ai jardiné tout à l'heure, j'ai filmé. Et voilà, donc là, vous allez voir cette partie. Là, je vais au cours de danse. Et dans pas longtemps, bien entendu. Et demain, je reprends. Alors, je ne sais pas si je reprends par le jardin, ou par la couture, ou par la cuisine, ou par autre chose. Alors, je ne vais pas vous filmer le ménage, hein, quand même, faut pas exagérer. Ni la lessive, faut pas exagérer aussi. On va rester sur des choses agréables. Voilà. Et toujours dans le partage, et puis voilà. Le jardin est un peu à l'agonie. Donc là, en fait, j'ai un trou énorme au niveau du poirier. Je suppose que ce sont les chiens qui ont creusé comme des malades. Donc là, je vais aller chercher de la terre dans les nids de taupe, parce que je suis également envahie de taupe. Alors, je vais en récupérer. Mais c'est quand même embêtant. Cette année, le jardin a beaucoup souffert. Donc, ça. J'ai d'autres nids de taupe là. Là, vous voyez, il y a des nids de taupe par là. Hop. Et sur toute cette terre qu'elles ont sortie là, elle est toute moulinée, donc elle est très agréable à travailler en fait. Voilà pour le poirier, on va dire que c'est réglé, en espérant qu'ils ne recommencent pas les deux là. Hein. Il y en a un là, il y en a un là. Alors vous voyez, le top, c'est une... J'en ai de partout, de partout. Alors je vais ramasser la terre et j'ai des trous à boucher un peu partout dans le jardin. Voilà. Donc on va faire au mieux et après je passerai par-dessus avec le tracteur et par une grosse tache de terre, il n'y aura pas grand-chose. Vous voyez tout ça là? Alors je vais vous montrer les trous qu'on a à boucher. Parce que le problème des trous, si je passe dessus avec la tondeuse, c'est un peu dangereux. Alors là, je ne sais pas ce qu'il y a là, mais c'est envahi de guêpes. Ouais, c'est bizarre. Donc là, on a encore des trous, il y en a de partout. Ceux-là, il faut que je les bouche. Alors aujourd'hui, je vais planter un rosier. Alors avant de se faire, il faut que je nettoie tout l'espace. Voilà, une fois que les chiens se seront calmés. Voilà, l'idée c'est d'avoir des rosiers tout le long de cette plate-bande qui borde ma terrasse. Voilà. Donc tous les ans, enfin, à l'automne et au printemps, je plante des rosiers supplémentaires. Je pense qu'il me faudra encore 1 ou 2 ans pour en avoir de partout. Bon, déjà, on va enlever tout ce qui a poussé, que j'ai laissé pousser, malheureusement, parce que cet été, c'était un peu la jachère. Donc là, on va faire du propre. Voilà, donc je vais en enlever un peu. Et après, on plante le rosier. C'est du rosier. Ici, ça, bien sûr, ça n'a rien au milieu. C'est pas que je les aime pas, mais c'est pas leur place. Les herbes qui s'invitent au jardin poussent plus vite que les bonnes. Enfin, les bonnes. Est-ce qu'il y en a des bonnes, est-ce qu'il y en a des mauvaises? Peut-être pas. Là, celles qu'on voudrait qui poussent bien, eh ben, des fois elles poussent pas. Voilà. Bon, les rosiers, c'est une valeur sûre, hein, qui tient dans le temps. C'est vrai que c'est une plante rustique. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçue des rosiers. Hein? Alors, attention.
Hop, il y a un petit Samuel au milieu, entre l'appareil photo et moi. Donc, si on peut, voilà, le rosier est planté. Ça a pris du temps parce qu'il y avait beaucoup de racines. Alors, je reprends après la 5e fois, je crois. Parce que j'ai des chiens qui attendent la pâtée. Ils attendent leur croquette. Là, ça va être l'heure. Donc, je vais leur donner leur croquette. Mais, donc, je vous montre le rosier que j'ai réussi à planter. Donc, il est tout petit pour le moment. Alors, il y avait beaucoup de racines de maïs. Donc, il a fallu pas mal gratter. Voilà. Maintenant, on va voir d'ici le printemps, même l'année prochaine, il devrait y avoir une évolution. Vous voyez, celui-ci, je l'ai planté à l'automne dernier. Il était à peu près pareil. Vous voyez? À côté, il y en a encore un, voilà. Le but, c'est d'en avoir tout le long de la terrasse. Voilà, parce que j'aime beaucoup les roses, et surtout les roses blanches. Enfin, elles sont jaunes au départ, et plus elles... Enfin, au fil du temps, elles blanchissent. Donc, ça devient des roses blanches, voilà. Donc, j'aime bien ces tons-là. Donc, je vous dis à plus tard pour le jardin. Là, je dois relever mon compteur d'eau. Donc, à plus. Alors, ce soir, je me cuisine un petit filet mignon. Donc, il y a pas mal de beurre quand même. Hein, j'ai un peu abusé. Il y a un petit peu d'huile, du sel, du poivre. Je vais mettre encore des herbes. Et avec ça, je vais me faire une petite purée de pommes de terre maison. Donc là, j'ai mis mes pommes de terre à bouillir. Voilà. Et je vais mettre le filet au four. Comme ça, il sera bien cuit. Je pense que ça devrait être synchro. Voilà. Alors pour l'instant, c'est pas de la grande cuisine. C'est la cuisine tout ce qu'il y a de plus simple. La journée, elle est très vite passée. Je suis allée faire des courses. J'ai planté le rosier. Et j'aurais pas le temps de faire grand chose finalement. Hein, voilà. Bon, peu de cuisine. Donc il y a quand même des trucs que j'ai fait au jardin. Je n'ai pas tout filmé. Demain, rebelote au jardin. Bon, et j'espère un peu de couture quand même. Hein, faut pas abuser. Allez, à plus. On se retrouve pour un petit instant couture. Alors, parce qu'il ne peut pas y avoir que de la cuisine et du jardin. On est d'accord. Alors, je vous montre le livre dans lequel je vais découper et coudre mon projet. Le découper, il est déjà fait. Alors, j'essaie de me mettre à un endroit où ça bouge pas trop. C'est difficile de trouver une belle luminosité. Si j'ouvre trop, on est ébloui. Si je ferme, on voit rien. Bon, bref. Donc le livre, c'est ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Une tenue par mois, il y a 26 modèles et c'est un livre de Charlotte Ouzou que j'ai depuis 1 an et demi, je crois. Je l'ai eu pour un Noël, il y a 2 ans. Donc là-dedans, alors je vous en avais touché de bon lors de ma précédente vidéo. Oh, c'est pénible cette lumière. Alors, la veste de pyjama. Alors, c'est celle-ci. Donc une veste avec du passepoil, une veste de pyjama traditionnelle. J'aime bien ce genre de veste. Et le pantalon, c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Dans lequel il y a du biais au niveau des coutures latérales que je ne vais pas mettre. Voilà, du coup, alors j'ai taillé en 44 parce que c'est pénible. Donc, parce que c'est la taille maximale dans le livre, j'ai ajouté les marges de couture pour être sûr que ça aille. Bon, après, je fais un premier modèle et si jamais ça ne va pas, j'ai l'intention de toute façon d'en coudre un deuxième dans un autre tissu, un autre en popeline également, que j'ai comme en grande quantité. Donc là, j'ai découpé le modèle dans un Vichy. Alors, tout est découpé. Voilà, le projet est entièrement coupé. Donc le seul problème que j'ai, donc là il y a le pantalon et la veste, le seul problème que j'ai, c'est j'ai pas eu assez de tissu pour faire la totalité du modèle. Donc du coup, j'ai fait des manches courtes. Alors, je vais le porter maintenant, à l'automne. Après, moi, je me couvre pas trop dans le lit. Voilà, j'aime pas avoir trop chaud. Et puis, je le porterai au printemps. Voilà. Et donc, pour le passepoil, alors, je regarde ce que j'ai. Alors, j'espère avoir du passepoil. Parce que j'en avais acheté. Ah, là-dedans, il y en a un peu. Par contre, il me faut 2 mètres de passepoil. Alors là. Alors, j'ai une espèce de passepoil marron. Ça va être moche. Hein. Ah ouais. Ah, il y aurait assez, mais alors marron comme ça. J'avais acheté ça pour faire
en marron avec le... Ça va tout gâcher. Donc, j'ai pas le passepoil. Voilà. Donc ça, je peux en trouver ici. Alors, à la mercerie du centre-ville de Guéry, ben, je vais payer ça un bras. Hein. Je réfléchis. Alors, j'ai du passepoil doré. Bon, pour un pyjama, c'est dommage. Et j'ai un passepoil. Alors, peut-être qu'il y en a encore, je vais regarder. Alors là, j'en aurai assez. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais acheté celui-là. Mais ça ira pas non plus. Hein. Il est mort doré. Voilà, ça ira pas du tout. Pour un pyjama. Donc ça va pas non plus. Voilà, voilà. Il faudrait avoir une mercerie en... Qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est du biais. Ah ben, j'ai pas le passepoil. Alors, soit, je réfléchis, je vais pas en trouver dans la mercerie locale à un prix correct, parce que ça va être un bras. Marinap, ça va être aussi hors de prix. Je pense que je vais m'abstenir du passepoil. Voilà, pour ce premier modèle. Comme ça, déjà, ça va me permettre d'acter ou pas la taille. Et puis, je ferai, dans le deuxième modèle, il faudra que je me procure du passepoil. Donc, ça veut dire passer une commande. Alors, passer une commande, ça veut dire, je ne vais pas passer une commande que pour du passepoil. Donc, après, j'ai des choses à acheter au niveau tissu. Bon, je voudrais finir le stock que j'ai. Donc, je m'étais fixé l'objectif de toute façon de ne pas racheter de tissu, sauf vraiment nécessité. Alors, j'ai besoin de watine. Alors, peut-être, le problème, c'est qu'à Mondial Tissu, le passepoil, je ne sais pas combien il est. Après, est-ce que je ne peux pas fabriquer mon passepoil? Parce que je vois que j'avais vu un tuto, parce que j'ai du biais. Ah, je réfléchis. En grande quantité. J'avais acheté par erreur, on va dire. Est-ce que je pourrais pas fabriquer un passepoil avec ça? Parce que le passepoil, en fait, c'est une cordelette qui est au milieu d'un biais. C'est ça? Ça pourrait peut-être faire l'affaire, ça. Et la cordelette, je l'ai, hein. Après, est-ce que je m'aventure à faire ça? Parce que là, la couleur beige, non, c'est pas top. En fait, avec ce Vichy, je sais pas. Je sais pas. Bon, allez. On va déjà... Ce qu'on va faire, dans un premier temps, ce que je vais faire... Alors, avant de faire mon pyjama, alors, je tiens à dire que j'ai craqué et que je me suis acheté un jean. Eh bien oui. En fait, c'est parce que comme je dois faire de la danse live, je pratique avec un jean. Et j'avais quasiment plus de jean à part un jean très ample, très large. Et j'avais pas le temps de le coudre. De toute façon, je suis pas sûre de réussir le truc. Et la dernière fois, je suis rentrée chez Gémeaux. Magasin où, enfin, il n'y a pas tellement de magasins de toute façon ici. Donc, il y avait Gémeaux, je rentre. L'idée, c'était, au départ, c'était pas pour... Oui, il me fallait un jean, il fallait des vêtements, des petits bodys pour ma petite fille. Et j'ai trouvé des jeans. Petit pile poil, ce qu'il me fallait. Régular, 15 balles. Est-ce que ça vaut la peine d'aller me coudre un jean? Bon, je vais le faire parce que j'ai le tissu, mais dans l'urgence, il me fallait ce pantalon. Et du coup, là, ce que j'ai à faire, malgré tout, ce sont les ourlets. Chose que je ne faisais jamais avant. J'achetais même pas les fois les jeans à cause de ça. Oh, il fallait faire les retouches en magasin. Des fois, un peu la flemme, un peu pas envie de forcément solliciter les vendeuses ou même de payer ce supplément. Hein, mais ça m'agaçait. Donc des fois, j'achetais les jeans, alors c'était les 7/8e, c'est ça? Donc pour moi qui mesure 1m53, c'était parfait, hein, ça me faisait un jean long. Mais ça me limitait quand même en choix. Ouais. Donc là, les jeans que j'ai trouvés, alors j'en ai déjà acheté, j'en ai acheté deux du coup. J'en ai acheté un bleu foncé, que j'ai déjà porté plusieurs fois, donc j'ai fait l'ourlet, et un noir. Donc là, il me reste l'ourlet à faire. Alors je vous le montre vite fait, de toute façon, c'est un jean du commerce, enfin 15 € le jean. Je sais pas. Bref. Alors noir, tout simple. Voilà. Franchement, pour 15 balles. Alors, c'est du 44. J'ai testé. La taille est parfaite. Donc là, il faut juste que je fasse l'ourlet. Je vais l'essayer. De toute façon, le premier que j'ai fait, j'avais fait l'ourlet. Il me semblait un peu long. Je l'ai lavé et je trouve que ça a déjà rétréci un peu.
Alors, je sais pas, c'est du jean qu'ils ont dû laver, mais peut-être pas, enfin, et qui a encore bougé. Donc là, c'est quand même un jean, mais c'est du noir, alors c'est peut-être un peu différent. Voilà. Je fais pas la promo de Gémeaux, hein, attention. Hein. Mais voilà. Donc je vais commencer par mon ourlet et après j'attaque mon projet. Couture, j'ai commencé par la jambe du pyjama. Voilà. Je voulais me... Alors en fait, pour tout vous dire, je viens de passer 1 heure à essayer de régler la machine, qui est complètement déréglée depuis un moment. Depuis que j'ai voulu faire ces ourlets, je sais pas. Pourtant, j'avais mis une aiguille spéciale jean, enfin, je sais pas. Et là, j'y ai passé un temps fou. J'ai laissé tomber l'ourlet parce que... Et je me suis dit, bon, alors, j'avais changé les aiguilles, la canette, enfin, une bonne heure, quoi. Je me suis dit, je vais repartir, je pars sur mon projet en popeline de coton, là, toute simple. Et ben, le réglage, j'ai réussi à nouveau à remettre ma machine sur les rails. À un moment donné, je me suis même dit, bon, ben c'est fini, elle marche plus. J'étais un peu désespérée. Du coup, je me suis dit, bon, ben, pour cette année, c'est mort, je ne vais pas la changer. Hein. Ben, voilà. Pour changer, il faut prendre, je voudrais au moins prendre une machine, une bonne machine. Et du coup, ben, je me suis dit ben, que j'allais la changer l'année prochaine. Voilà. Donc, il faut que je réfléchisse au modèle. Et l'année prochaine, je change de machine. Parce que là, les réglages, celle-là, c'est pas possible, quoi. Enfin bon. J'ai besoin de coudre de manière un peu plus décontractée. Et là, c'est vrai que c'est pénible de coudre dans ces conditions-là. Voilà, donc là, j'ai écarté. En fait, ce que j'ai fait, donc pour les coutures latérales, enfin voilà, j'avais d'abord surjeté et piqué. Et pour les coutures intérieures, j'ai cousu, piqué et surjeté ensuite. Voilà, donc j'ai fait les 2 jambes. Maintenant, je vais rentrer, ben, tout le monde connaît. En fait, je ne suis pas le cahier explicatif pour ce modèle parce que c'est une... l'élastique est à même la taille, donc il y aura juste à retourner au niveau de la taille, de faire un revers pour y insérer une couture et l'élastique. Les jambes, c'est facile. On assemble en fait endroit contre endroit une jambe droite contre l'autre, alors la jambe droite devant contre, enfin le devant contre le dos. On assemble ensemble et après on a notre jambe et on va rentrer, on va en tourner une. Voilà. Je vais en mettre une sur l'endroit que je vais rentrer à l'intérieur de la jambe. Donc, endroit contre endroit. Donc, là, alors, il y a plus d'autres techniques. Hein. J'ai eu des patrons, où, notamment le pantalon fesse, par exemple, de la Maison Victor, où l'assemblage était différent. Voilà. Mais bon, ici, c'est comme ça. J'espère que ça m'est déjà arrivé de me tromper. Hein. Que ça soit immétable. Possible, il y a trop d'écart. Hein. Et il faut que ça colle. Là, il y a un problème. Ah, il y a un petit chacha. Alors, petit chacha, en ce moment, il est assez collant. Enfin, collant, tant mieux. Parce que je lui ai trouvé une pâtée. C'est en sachet, alors c'est pas pratique. Une sorte de pâté avec des morceaux qu'il adore. Hein? Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il est... Oh. Non, là, il y a un problème. Il y a un problème, je crois bien que je me suis trompée. Alors, on va... C'est pas possible, Magali, c'est pas possible. Moi, je veux bien... C'est pas possible qu'il y ait autant d'écart. Bon, j'ai dû me tromper quelque part. Parce que là, regardez-moi ça. Au niveau de la taille, il y a un problème. Je pense que j'ai assemblé ce que je disais de ne pas faire et j'ai dû le faire. Mais c'est bizarre, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche parce que l'entrejambe, c'est pas ça. Quoique, ma jointure était pas mal. Hein. Mais ça colle pas, quoi. Alors, il y a vraiment un défaut. Bon, écoutez, je vais pas... Ça me fatigue. Je crois que je vais arrêter de coudre pour le moment. Enfin, il faut que je découse de toute façon. Donc, il faut tout découdre. Donc, c'est une catastrophe.
Aujourd'hui, ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon, en tout cas, j'ai enfilé la surjeteuse, mais j'ai assemblé quelque chose qui va pas. Donc je dois tout découdre et j'avais tout surjeté, donc voilà, j'en ai pour un moment. Je ferai ça tranquillement ce soir devant la télé parce que là, j'ai envie d'aller dehors, il fait beau et je dois travailler au jardin. Donc voilà, ça c'était la priorité de l'automne. Le pantalon, bon, je suis désolée de vous montrer, de rien pouvoir vous montrer en couture. En tout cas, on aura passé un peu de temps ensemble. Le pain, ça sera aussi dans la prochaine vidéo que je vais faire, je pense, en début de semaine prochaine. Voilà. Attention, le fer est branché. Ce que j'ai assemblé est très bizarre. Donc, il y a pas de, la taille n'est pas suffisamment haute dans tous les cas. Donc, soit j'ai mal découpé, de toute façon, il faut défaire. Hein, et regarder les pans. Et je vous montrerai ça la semaine prochaine. Fini. Ce week-end, je ne suis pas là, je suis à Angoulême. Donc demain, peut-être un peu de couture demain, hein, si j'ai un peu de temps. Mais là, il faut vraiment que j'aille au jardin parce que demain, il faut que j'aille à la déchetterie. Enfin, il faut. Je veux aller à la déchetterie, donc c'est le matin, donc il faut que je me débrouille. Et bah, c'est surtout par rapport à mes haies que je dois tailler. C'est du boulot, du boulot, du boulot, boulot. Ah, mince. Voilà, bon, alors, on va arrêter de parler jardin, tout ça. Je vous dis bah, à la semaine prochaine, passez un bon week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec ces petits changements concernant ma chaîne. Voilà, bon, je ne vous ai pas montré une couture aboutie, juste les déboires qu'on peut rencontrer en couture. Donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au loin les champs dorés, promesse d'été, l'odeur du foin coupé, douce et sucrée, un chat se faufile entre les fleurs sauvages, les chiens aboient au vent, un écho qui voyage, campagne paisible.